Alors nous sommes le dimanche 21 août 2016, nous sommes de retour au Brûlat. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Jean-Marc Macri, président du Rétromobile Club du Castellet. Alors d'une part on est content de vous retrouver, puisque on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça. Alors c'était au Bossé. Oui, nous avons fait le rassemblement de la locomotion d'hier au Bossé. Quel retour vous avez sur cette manifestation qui était un petit peu spéciale dû au fait qu'à Signes il y avait des petits problèmes météorologiques? On a eu un petit peu moins de monde parce que ça a été quand même assez pressé d'une date à l'autre pour l'organiser. Et étant donné qu'à Signes, il y a eu une grosse intempérie, on a eu des inondations. Donc l'organisation quand même avec les commerçants du coin, on était sur le parking d'un supermarché, c'est ça? Oui, on était sur le parking de la Grande Halle qui nous ont volontiers accueillis sur leur terrain pour faire la manifestation de la locomotion. Et qui a permis justement que cette manifestation et que cette édition 2016 ait lieu quand même. Alors en ce qui nous concerne, de retour ici sur la place du Brûlat, on y était l'année dernière, la bénédiction des médailles de Saint-Christophe, seconde édition pour nous. Des retours d'abord de l'édition 2015, parce que là j'étais présent. Quel souvenir d'abord on garde de l'édition 2015? Eh bien, le souvenir, c'est qu'on avait le père Piquant qui nous a fait la bénédiction des véhicules anciens et des médaillons et qui a bien voulu être interviewé pour raconter l'histoire de la Saint-Christophe par rapport au Rétromobile Club du Castellet. Alors ce qui est intéressant d'une année sur l'autre, c'est bien évidemment les participants, les voitures qui sont là, le nombre. L'édition 2015 d'abord, au niveau participants, ça donne quoi? Au niveau participants, l'année dernière, nous étions 120 voitures. Cette année, nous avons passé 150 plaques. Donc c'est des véhicules tout confondus, que ce soit voiture et moto. 150 véhicules est là présent aujourd'hui. Toujours pareil, l'organisation d'une manifestation comme celle-là, qui nous donne d'ailleurs le spectacle qu'on a ici même, puisqu'on est sur la place du village du Brûlat. Il y a plein de monde. Alors comment c'est organisé? Eh bien, c'est organisé que déjà ça se prépare un an à l'avance par rapport à la mairie, puisqu'il faut prévoir la place avec la route barrée du chemin royal. Après, il y a le comité des fêtes du Brûlat qui nous aide à participer à cette manifestation. Plus après, nous faisons des réunions pour organiser au mieux cette journée de la Saint-Christophe. Alors au niveau organisation, depuis ce matin, ça va, tout se passe bien? Tout va très bien, il y a de plus en plus de monde, on ne s'attendait pas à tant de monde que ça. Nous avons pas mal de visiteurs qui sont venus aujourd'hui et jusqu'à ce soir pour regarder les voitures. Beaucoup plus de monde, on ne s'attendait pas à tant de voitures que ça. Ici, au Brûlat, le déroulement de la journée? Le déroulement de la journée, tout le monde est à table avec son pique-nique. De là, nous allons passer après le petit bal musette, suivi des trophées, la remise des trophées sur les coups de cœur de véhicules. Si je veux me permettre, parce que moi je suis aussi spectateur de ce qui se passe. Moi ce que j'aime bien, c'est d'une part l'accueil qu'il y a au niveau de midi, voilà. Et puis c'est quelque chose que j'ai vu et que je tiens à souligner d'ailleurs au niveau de vos sponsors, parce que moi je suis présent et à chaque fois vous en parlez. Alors ici c'était le cas l'année dernière déjà, c'est encore le cas cette année. Au niveau des sponsors, ils sont régulièrement cités, on sent que pour vous ça représente quelque chose. À la fois donc dans ce qu'ils apportent, mais également peut-être aussi, et ça c'est important à dire, les relations que vous avez pu tisser avec eux. Et d'ailleurs cette année il y en a qui sont là. Ben oui, c'est sûr, parce qu'en fait nos sponsors, ils sont là pour nous aider à préparer sur l'année toutes nos sorties et nos deux événements qui est la locomotion d'hier et la Saint-Christophe. Nous avons 2 ou 3 sponsors qui sont adhérents dans notre club et qui participent à ces 2 événements. Moi j'ai autorisé qu'on les cite. Oui, si on peut les citer, il y a le garage des Cyprès au Brûlat du Castellet et la station Axel Auto à Signes qui sont là présents aujourd'hui. Très bien. Alors au niveau de la participation, de l'ambiance qu'il y a d'abord, et l'accueil, et puis l'apéritif? Oui, il y a un apéritif que nous avons fait à consommer avec modération bien sûr. En fait, voilà, tous ceux qui sont présents, qui se sont inscrits pour cette journée, la plupart c'est toujours les mêmes. Il y a des nouveaux cette année et c'est surtout des clubs qui sont voisins avec nous, qui nous invitent dans leurs sorties. Et puis nous, on les invite pour la Saint-Christophe et pour la locomotion d'hier aussi. On va parler bien sûr des gens qui sont là aussi pour aider à préparer, puisque quand je suis arrivé ce matin, il faut tout préparer ici. On est 9 personnes dans l'association à s'équiper de ces événements. Ce matin, il y en avait 6 de l'équipe qui sont restés sur le Brûlat pour préparer la place. Les 4 autres sont descendus au collège Don Bosco pour accueillir les voitures avec le petit déjeuner, la plaque de rallye,
puis après la bénédiction qui s'est faite à partir de 10h30. Alors la plaque de rallye, c'est important parce qu'apparemment c'est recherché. Oui, c'est l'emblème de la Saint-Christophe, surtout que sur la plaque de rallye, il y a le Saint-Christophe qui est photocopié sur la plaque. Toutes les années, on s'empresse d'avoir une plaque de rallye avec notre nouveau Saint-Christophe sur la plaque. Alors justement, l'origine de la manifestation, que vous fêtez la Saint-Christophe ici, ça tient quoi? Alors, le club existe depuis 2007. Le précédent président qui était avant moi, c'est lui qui avait organisé cette Saint-Christophe. Et quand il m'a laissé sa place, donc moi j'ai continué, puisque j'avais participé déjà à 2 Saint-Christophe et vu le nombre de personnes qu'il y avait à cette manifestation, on attend ce jour-là. On attend ce jour-là pour faire cette fête, cette tradition de Saint-Christophe au Brûlat, sous ces beaux platanes qui sont plus que centenaires, tout ombragé, il y a un peu de vent, on est bien au frais et ça plaît, et les clubs voisins qui s'inscrivent veulent venir sur cette place avec nous pour cette Saint-Christophe. Donc une manifestation qui, d'une manière récurrente, a toujours du succès. Elle a toujours du succès, on a de plus en plus de voitures. On est arrivé une année à 150 voitures passées, on a eu très mal à les garer. Là, depuis, on a réussi à quand même un peu à diminuer à 130 voitures. Cette année, on est un petit peu plus, puisque j'avais 135 inscrits et il me restait sur les 135 une dizaine ou une quinzaine de plaques, et elles sont passées. C'est tous ceux qui sont venus sans s'inscrire, voir s'il y avait la possibilité de participer à cette journée. C'est ce que nous avons fait. Nous avons passé toutes les plaques. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça fonctionne. Certains vont chez les autres et les autres, c'est un échange en fait. Mais dans toute l'année, quand nous avons des sorties, nous invitons nos clubs voisins. Donc on a un calendrier interclub, on sait déjà d'avance, un an avant, déjà leur date à eux aussi, puisqu'on s'appelle pour essayer de ne pas faire de manifestation en même temps qu'eux. Automatiquement, nous savons leur date, et puis voilà, eux ils nous invitent de leur côté, et nous c'est ce qu'on fait de notre côté aussi, et puis on se rencontre à chaque événement. Les manifestations auxquelles vous avez participé, à l'extérieur j'entends. Alors sur l'extérieur, il y a le Pharon, la montée du Pharon. Nous avons fait l'expo à Céreste, Rétro Expo, Cabre Autopassion, le château de Cabriès qui s'est fait au début juin. Là, nous avons en septembre Soliespont, et vers la mi-septembre, nous avons Bormes aussi. Bormes Auto, qui organise dans un camping du côté de Bormes sur 2 jours un grand rassemblement de véhicules anciens. Donc pour cette édition 2016, et alors que je le précise, nous étions présents à l'édition 2015, donc c'était un plaisir d'abord de revenir. Tout se passe bien. Oui, tout se passe bien, surtout parce que depuis qu'on attend cette journée et depuis le temps qu'on la prépare, et voilà, tout se déroule bien. Nous avons des nouveautés, des nouvelles personnes qui se sont inscrites. Nous avons le Vespa Club qui sont venus en grand nombre aussi. L'année dernière, ils étaient venus, ils étaient 2 ou 3, ils étaient de passage, donc ils se sont arrêtés pour passer la journée avec nous. Cette année, ils arrivent à une dizaine de Vespa. Nous avons le club des Gold aussi qui sont là. Eux, ils sont fidèles à cette date, ils sont toujours ici. Voilà, avec le CAV, le club des anciennes voitures de Toulon, le Cabriès qui est toujours ici, le club de Cuges qui est toujours ici aussi. Donc tout ça, voilà, ça fait plaisir parce qu'on se met en 4 pour faire une belle manifestation. C'est ce qui se fait en ce moment, ça se passe très bien. On en est content, tout le monde est heureux, on passe une belle journée jusqu'à 17h.